Salut les fans, on se retrouve pour une grosse vidéo analyse sur toutes les sorties faites autour du Flashback Tour. Le Flashback Tour, c'est le premier disque à être sorti chez Warner. Johnny venait tout juste de changer de maison de disque, il avait quitté Universal et il était allé chez Warner, sa dernière maison de disque. Et Warner venait de signer un gros poulain, Hallyday évidemment, et bah du coup on va dire qu'ils se sont rattrapés sur toutes les versions qu'ils ont pu faire sur ce live pour essayer de rentabiliser un petit peu cette signature. Parce que un album qui sort, généralement un album studio, se vend mieux qu'un live. Johnny est quand même la seule célébrité à pouvoir sortir et vendre autant de disques live. Mais bon, en même temps, quand on voit le nombre de versions qui est sorti, multiplié par le nombre de fans qui ont acheté toutes les versions, comme moi, et ben ça fait monter artificiellement le nombre de ventes. C'est-à-dire s'il y a 3 versions qui sortent, 10 000 fans qui achètent les 3 versions, on arrive tout de suite à 30 000 ventes nettes. Vous voyez un peu le système. C'est un moyen de rentabiliser facilement un live. Le Palais des Sports 2006. C'est quand même un très très beau concert. C'est le dernier concert d'ailleurs, je trouve, où on a un décor de qualité. C'est-à-dire vraiment travaillé et vraiment différent de ce qu'on a pu avoir derrière. Là, c'est cette espèce de théâtre bombardé, vraiment très très joli. C'était vraiment du plus bel effet au Palais des Sports. Et aussi les costumes, je trouve, enfin là c'est qu'un avis personnel, je trouve que ce sont les derniers vrais beaux costumes que Johnny a eu sur scène. Voilà. Le costume de la première partie, cette veste, ce pantalon, je trouve que ça fait vraiment spectacle concert. Même si ceux d'après sont très bien, je dis pas qu'ils sont mauvais, attention, je dis juste que je pense que pour le Flashback Tour, ce sont les derniers vrais beaux costumes qu'on a eu. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Donc maintenant, nous allons voir tout ce qui a pu sortir autour du Flashback Tour, et vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors, je vais vous présenter les versions dans l'ordre chronologique. Alors d'abord, les versions sorties le 4 septembre 2006. Alors, on a celle-ci, version Digipack, la grosse version Digipack limitée à 35 000 exemplaires, si je dis pas de bêtises, et la version Crystal. Alors, tout de suite, la version Crystal, regardez, déjà, le boîtier, il est découpé en forme de flèche. Voici à quoi ressemble l'intérieur. Donc là, on avait le petit livret pour pouvoir... Enfin, le petit feuillet pour pouvoir télécharger les sonneries. C'est les CD. Voilà, on voit qu'il y a une flèche aussi en sérigraphié sur le disque. Et là, le livret. On va le regarder après parce qu'on va comparer avec les autres, vous allez voir. On va regarder cette version-là maintenant. La version Digipack. Alors, elles étaient limitées, hein, mais celle-là n'était pas limitée numérotée par contre. Vous voyez. C'est en relief, comme sur la pochette aussi. Il y a du relief. Ça c'est joli. Donc voilà. Là nous avons le livret. Avec toujours le petit feuillet pour les sonneries. Et voici comment ça se présentait. Ça se dépliait, ça faisait voilà, un triptyque. On avait 3 photos de la scène avec le public. C'était assez sympa. Vraiment joli quoi. Les CD sont les mêmes. Ça ne change pas. Ça dedans. Le livret, je laisse dessus parce qu'on va comparer après. Et maintenant, la grosse version Digipack limitée numérotée. À 35 000 exemplaires, je vous le rappelle, moi j'ai le numéro 21 972. Donc déjà, en niveau taille, il est beaucoup plus gros. Je le sors. Vous voyez, découpé pareil. À l'intérieur, on a encore la photo de Johnny. C'est assez bien fait, c'est assez joli. Le livret, on met de côté. Le certificat d'authenticité, qui est simple, mais qui est assez joli. Je vous ferai une photo de meilleure qualité pour que vous voyez de près. C'est signé de la main de Johnny, enfin, c'est pas signé de sa main, mais c'est une reproduction de la signature de Johnny et de Thierry Chassagne. Voilà. On commence à avoir l'habitude du feuillet pour les sonneries. Et là, voilà, ça c'était le gros truc de ce coffret, c'est qu'en fait il se dépliait pour faire une grosse scène
Mais vous allez voir, c'est un vrai bordel. Alors ça reste joli, mais c'est bien compliqué à faire tenir. Voilà, faut le tenir en fait, à la main, parce que normalement il y a des petits bouts de carton, vous voyez, là on voit en bas, qui sont censés se tenir, mais ils font que de se dégrafer, c'est une catastrophe. Et voici à quoi ça ressemble. Bon, c'est quand même assez joli. Les disques sont plugués en bas, vous voyez, ce sont les mêmes, hein. Il n'y a rien qui change, le contenu est le même, c'est juste l'emballage, le packaging qui change. Hop. Allez, je mets ça de côté. Et maintenant, nous allons comparer les livrets. Alors, bon, déjà qu'on voit que niveau taille, ça change. Et on va voir. Jusqu'ici, c'est pareil. Et là, hop, vous voyez déjà, on n'a pas les mêmes images. Voilà. Vous voyez la différence? Selon la version que vous aviez, vous n'avez pas les mêmes photos à l'intérieur. Hop, là encore, ça change. On n'a pas la même image de fond. Là, vous voyez? Hop, c'est dit. Bon, lui, elle est complètement différente. Eux, ils sont assez proches. On a la même image à gauche. Mais là, l'image de fond n'est pas la même. On continue. Hop. Encore une image différente. Là, ils sont tous différents. Là, il n'y a pas de... On chipote pas, c'est tout est différent. Hop. Là, nous avons la même chose dans la grosse version et l'autre version Digipack. Dans la version cristal, non, on n'a pas la même chose. Là, toujours la même chose pour les deux versions cristal. Pas pareil pour la version Digipack, pardon, mais pas pareil pour la version cristal. Vous voyez. Alors, on retrouve l'image de tout à l'heure qu'on avait ici. Mais vous voyez, on n'est plus du tout. Là, on est quasiment à la fin du bouquin, là, ici, pour la version cristal. Vous voyez bien qu'à chaque fois, je tourne une page à chaque fois. Vous voyez bien que c'est pas pareil. Hein. On retrouve la même chose dans les deux versions cristal. Et là, nous, on arrive déjà à la fin du bouquin Digipack. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire cristal. Dans les deux versions Digipack, on a la même chose, mais pas la version cristal. Et hop, là, toujours la même chose dans les deux versions Digipack. Bouquin fini pour le cristal. Donc vous voyez que les deux versions Digipack sont plus fournies, n'ont pas les mêmes images. Voilà. Et on voit même que l'arrière, bah, c'est pas la même chose. L'arrière des deux, du gros Digipack et du cristal, c'est le même, mais pas de l'autre version Digipack. Donc il y a quand même des variantes au niveau des livrets, c'est assez sympa, ils ont fait ça bien. On passe à la suite. Toujours le 4 septembre, nous avons deux versions DVD. Alors, une version boîtier plastique, toute simple, mais avec un fourreau cartonné. On a un visuel différent, vous voyez. Et voici l'intérieur. Le DVD reprend le visuel de la pochette. Et on a juste un feuillet à l'intérieur qui nous invite encore à télécharger des versions de sonnerie téléphone. Et nous avions aussi une belle version DVD. Regardez, hop. Voilà. Très sympa. Et là dedans, on avait en fait le DVD en version Digipack.
Et un deuxième DVD des coulisses. Alors, je vais vous montrer ça. Déjà, le DVD standard. Qui est assez beau. Toujours le fameux papier pour les sonneries. Voilà. Le deuxième DVD. Dedans, il y a un making-of, hein, tout simplement, avec une petite galerie photo. Making-of de 20 minutes. Alors, c'est dommage, ça, par contre, parce que moi j'aimais bien à l'époque, là, les making-of de Bercy 92, le Parc des Princes et compagnie, qui duraient 1 heure et demie. On voyait vraiment bien les coulisses. Là, c'est vraiment plus un zapping qu'autre chose. Un livret à l'intérieur. Et on reprend à peu près encore. Vous voyez que c'est différent. C'est pas les mêmes images. Il y en a certaines qui sont identiques, bien évidemment. Mais on a des images en plus. On a encore une version alternative, on va dire, du livret. Voilà. Et là, on a ceci. Et là, ceci, c'est un poster. C'est tout simplement le poster de la pochette du DVD. On avait dedans. Voilà. Donc c'est sympa. C'est une belle version, je trouve. Donc pour les sorties du 4 septembre, on en reste là. Ensuite, nous avons eu le 18 septembre 2 singles qui sont sortis. Ce sont 2 versions de La Loi du Silence. Une version collector avec le clip et une autre version, voilà, tout simplement, avec Cours plus vite Charlie dessus, qu'on avait aussi sur la version collector avec le clip. Voilà. 3,99 € à l'époque. Voici pour les 2 versions. Et ce même jour, on a eu aussi la version vinyle, triple vinyle. Le concert intégral inclut les inédits La Quête, Solo Bobignon dans Lac et La Loi du Silence. J'ai le numéro 4789. Et à l'époque, il avait coûté 29,99 € à Leclerc. Aujourd'hui, c'est plus, les reventes eBay, ça va être plus aux alentours de 80-90 €. Alors, un livret, format 33 tours, qui est assez sympa. Le premier disque, enfin non, ça c'est le disque 3, pardon. Alors, sous pochette assez mauvaise qualité. Hein, blanc épais comme ça, qui sont pas très bons pour le disque. Et la cocarde comme elle est. Voilà. Le côté, elle est simple, il y a juste les titres dessus. Le disque 2. Voilà, ça, à chaque fois ça reprend toujours le système de la flèche. C'est sympa, mais c'est pas non plus fou, quoi. Et ça, c'est le disque 1. Voilà. Le livret. Là, déjà, c'est un format qui permet d'apprécier un peu plus les photos qu'on retrouve à l'intérieur. C'est un beau papier, un peu gaufré. Très sympa. Donc là, ils se sont fait plaisir sur les versions, on voit bien. Mais bon, comme je vous ai dit dans la présentation, c'est le premier concert qu'on a chez Warner, et donc il fallait rentabiliser le truc, hein, parce que avoir le poulain Hallyday chez Warner, bah, ça coûte cher.
Et du coup, bah, on va rentabiliser et faire des multiples versions. Ensuite, le 20 novembre, nous avons eu encore 2 nouveaux singles, La Quête. En fait, voilà. Alors, il y en a un où il y a le clip, l'autre non. Et La Quête, c'est la version de la captation des vieilles charrues. C'est pas la même version que le Palais des Sports. Donc c'est une version alternative, c'est assez sympa. Ça fait toujours plaisir à voir. Et ensuite, on arrive, période de Noël, le 4 décembre. Là, ils se sont fait plaisir, ils ont sorti encore des nouvelles versions. Parce que Johnny, entre-temps, avait continué sa tournée. Il avait chanté à Bercy, et à Bercy, il a fait des duos avec Woolsey, Laura Pausini, Amel Bent, entre autres. Et du coup, ils se sont dit, bah, on va refaire des coffrets, et on va intégrer ces duos. Et du coup, ils nous ont sorti un gros coffret énorme où il y a tout dedans, un coffret moyen où il y a tout dedans aussi, et un coffret plus petit où il y a tout dedans aussi, évidemment. Tout est intégral, mais ils n'ont pas tous le même contenu. On va faire du plus petit au plus gros. Le plus petit. Alors, boîtier cartonné, dedans on a 3 CD, 2 DVD. Les CD, c'est tout simplement le Palais des Sports tel qu'on le connaît. Le CD3, c'est les duos de Bercy. Le DVD, c'est le Palais des Sports tel qu'on connaît. DVD 2, et ben c'est les duos de Bercy, tout simplement, avec le making-of, des coulisses en plus du Palais des Sports et des vieilles charrues, et le clip La Loi du Silence. Donc c'est quand même sympathique niveau contenu. Ce petit coffret c'était le moins cher. On avait tout, avec des bonus en plus. Ça allait. Le livret. Et en fin de compte, tout dedans se présente sous forme de single. Tout simplement. La CD3, c'est à quoi il ressemble. Le CD2. Ils ont changé le visuel, là on voit que c'est une guitare. On n'a plus le même visuel que sur les premières versions. Le CD1, toujours en guitare. Mais au moins ils ont fait un effort, ils ont vraiment changé le visuel. Le DVD aussi change le visuel. Et le DVD 2, c'est pareil. Le livret. Et ben on va voir si les autres versions, ils ont le même livret. Donc je le garde de côté, on regardera après comment on a fait pour les autres versions. Ensuite, il y a cette version-là, qui reprend à peu près un format DVD, mais tout est en cartonné. Le contenu est identique. Pas plus, pas moins. Voilà, là, j'ai gardé le blister qui était dessus, enfin le sticker, je veux dire. Donc en fait, on a la même chose. Et regardez comment il se présente dedans. C'est un peu bordélique, parce qu'il fallait bien tout rentrer dedans. Donc déjà, on a ce système-là pour coulisser, pour prendre le DVD 1 ou le DVD 2. C'est un peu bancal, mais bon. Et là, c'est là que c'est drôle. Regardez un peu le système, comment il est. Hop. Le livret, je le mets de côté. Alors dedans, il y avait le single La Quête aussi. Voilà. Donc il y a quand même, au niveau contenu, il y a ça en plus. Il y a le single La Quête. Et alors le single, je vous ai pas montré le visuel, mais voilà. Tout simplement. Et là, regardez les CD comme ils sont. Voilà, c'est plugué sur un espèce de truc en mousse. Et bon bah c'est pas génial. Moi je trouve ce système pas terrible. Mais bon, ça fait un format assez sympa, il est assez bien décoré. Il était pas très cher non plus. Bon. Hop, le livret, on regardera après. Et là on passe à la grosse version. Là c'est le gros coffret. Alors je vais vous montrer un peu les quatre coins. Tout autour en fait on a un panel de photos. Voilà. L'arrière, on a le contenu. Alors là on a toujours nous 3 CD du Palais des Sports. Enfin les 2 du Palais des Sports, l'autre avec les duos. On a un CD4, c'est le single en fait tout simplement La Quête, le même qu'on avait dans l'autre coffret. En plus on a un vinyle 25 cm qui est très sympa. Le DVD et toujours le DVD 2 avec les bonus, les mêmes. Donc là, en fin de compte, en plus, on a le vinyle. On va regarder comment il est dedans.
Alors, à l'intérieur, nous avons 4 cubes en carton. Alors, c'est un système vraiment assez spécial. Je mets ça de côté. Voilà. Nous avons les cubes comme ceci, et en fin de compte, on a des images tout autour. On a les CD qui sont intégrés à l'intérieur. Et voilà. Je vous montre un peu. Là, chaque cube contient un CD et un DVD. Ou un DVD. Vous voyez un peu comment c'est foutu. Alors c'est sympa, c'est marrant. Mais c'est absolument pas pratique du tout. C'est vraiment pas pratique du tout. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est... Voilà. Si on veut par exemple un DVD, là, hop, je vous montre. Et ben, il faut ouvrir le carton. Et du coup, bah, on déplugue le CD ou le DVD, et puis hop. Mais bon, niveau usure, c'est vraiment pas génial. Après, par contre, c'est vrai que c'est sympa. On a la tête à Johnny en grand. Une belle photo en plus de lui. Mais bon, niveau praticité, c'est pas ça du tout. Le reste du coffret. Nous avons notre fameux vinyle. Et un grand livret. Le CD3. Et oui, vu qu'il n'y avait que 4 cubes, il manquait un CD à mettre dedans, donc ils l'ont mis sous format single. Le fameux single Laquette, le même, ainsi que des médiators. Voilà, ils sont juste, il y en a un jaune, un noir, un blanc, et il y a marqué Jenny dessus. Voilà. Le grand livret. Et le vinyle 25 cm, en fin de compte, c'est le single Laquette, mais en format vinyle, tout simplement. Avec, par contre, là, on a Laquette, toujours la version des vieilles charrues, et on a quelque chose de Tennessee, aussi aux vieilles charrues. Voilà, donc on a une version alternative aussi de quelque chose de Tennessee. Donc, c'est quand même sympa. Maintenant, on va reprendre nos livrets. Est-ce qu'ils sont tous pareils? On va voir ça. Et voilà, déjà on voit, première page, ils sont pas pareils. Alors, il faut que je remette plus en cadre, mais les photos qu'on a ici ne sont pas sur la grande version. Voilà, donc ça fait une version un peu différente. Page d'après, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas la même chose. Donc là aussi, en fait, ils ont fait une version différente. Alors j'ai une petite coupure caméra, donc s'il y a une coupure au montage, c'est normal. Donc je continue. Alors, hop. Pas la même chose. Toujours. On a des pages en plus dans le grand en fait. Et des photos en plus. Donc là on arrive à la fin du livret, et là, lui, ça continue. Vous voyez, on voit même des photos de l'interview, du making-of. Le livret est beaucoup plus fourni. Le visuel du dos est le même. Et voici, voilà pour cette rétrospective, on va dire, de toutes les versions sorties du Palais des Sports 2006, ainsi que de son contenu additionnel de Bercy, et aussi des vieilles charrues, évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et que ça... Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura aidé à voir un peu plus clair sur toutes ces versions, et lesquelles pourraient éventuellement vous intéresser pour un éventuel achat par la suite ou pas. Voilà. Vous pensiez que c'était fini? Mais non, c'est pas fini, parce qu'en 2007, ils ont ressorti une version du Palais des Sports. La version 1 CD. Là, vous voyez qu'il n'y a pas la flèche taillée dedans.
On a le logo Warner ici, gravé sur le plastique. Et voilà. Voilà, version 1 CD, tout simplement. Donc ça a été amputé de quelques titres. Et le livret. Est un peu plus petit, du coup. Il y a moins de pages. Moins de chansons, moins de pages. Voilà. Et voilà. Et cette fois, c'est fini. Allez, ciao!